Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Les banques américaines et les nôtres, mais qu'arrive-t-il aux banques américaines? Il leur est arrivé 200 mois. En avril et en mai de cette année, 4 sont mortes et toutes ont eu peur. Je parle essentiellement des banques régionales. Mais ça a atteint l'Europe. Ça a atteint un petit peu l'Europe, ça a atteint et fait mourir le Crédit Suisse qui a été avalé par UBS, et ça a, pour quelques jours, ça a inquiété la Deutsche Bank en liaison avec en fait un mouvement spéculatif qui s'est arrêté. Autrement dit, c'est encore essentiellement américain. Et chez nous. Et chez nous, rien n'a bougé et rien ne devrait bouger. Donc c'est spécifique aux USA. C'est essentiellement spécifique aux États-Unis pour une raison simple. Il y a aux États-Unis 15 énormes banques et 7000 banques dites régionales. À l'époque, on pensait que les banques régionales auraient des problèmes régionaux qui se résoudraient dans la région, donc sans effet de propagation. Ceci n'est plus vrai. Parce que maintenant, les nouvelles banques s'occupent de tech, de crypto-monnaies qui sont tout de même moins stables. Parce qu'elles devaient vivre. Les nouvelles banques qui arrivent doivent trouver des niches. Et en particulier, la Silicon Valley Bank, qui est morte, s'est spécialisée dans un nouveau marché qui était la tech. Et Signature, qui est morte, s'est spécialisée dans un nouveau marché qui était les crypto-monnaies. Mais les chutes sont beaucoup plus rapides que par exemple en 2008. Dans les deux cas, les chutes sont extraordinairement rapides, tout simplement parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a les rumeurs. Quand on voit ce qui s'est passé avec la dernière grande crise bancaire, on disait en 2008, il y a eu à l'époque, pendant 30 jours, et d'ailleurs pas à la suite, 30 jours, une hémorragie de l'ordre de 1 milliard de dollars par jour qui partait ailleurs. Tandis que pour la Silicon Valley Bank, en un jour, il y a eu 40 milliards de dollars qui sont partis, on dit vendredi, et 100 avaient envoyé l'ordre de virement pour le lundi, mais le lundi, la banque était fermée. Bon, et les nôtres? Et les nôtres, rien ne se passe, et a priori, rien ne se passerait. D'abord, parce qu'il y a en France 4 banques systémiques énormes. C'est quoi systémique? Systémique, ça veut dire très, très grosse, ça veut dire très compliqué, et ça veut dire très surveillé. Autrement dit, si une de ces 4 était en difficulté, 1, on l'aurait vu, 2, ça se saurait. Et on peut avoir des chutes en chaîne à ce moment-là. 3, il y aurait des chutes Des problèmes. telles que ça n'aurait pas lieu. Donc une banque systémique est une banque ultra surveillée. Et dans le cas français, ces banques n'ont rien subi, n'ont rien vu, et elles ont évidemment vu ce qui se passe ailleurs, mais rien chez elles. Parlons de l'épargne. Il y a énormément d'épargne en France. Il y a énormément d'épargne, et c'est ça qui est la différence entre le cas américain et le cas français. Il y a énormément d'épargne en France, mais elle est en quelque sorte dans des endroits donnés. Dans les dépôts bancaires, elle est garantie jusqu'à 100 000 euros, donc a priori, rien ne bouge. Ensuite, l'autre épargne liquide, est dans le livret A, dans des LEP, dans des produits qui sont fiscalement avantageux et où rien ne bouge non plus. Autrement dit, l'épargne française est en quelque sorte cloisonnée dans différents endroits où chaque fois elle est bien, elle est protégée et elle n'a pas de fiscalité, donc elle reste là où elle est. Oui, mais si elle quittait les banques, où irait-elle aux USA et en France? Alors, aux États-Unis, quand cet argent a quitté les banques, ils sont allés vers des mastodontes qui sont des gestionnaires d'actifs, essentiellement KKR et Blackstone, qui sont des entités qui achètent des actions, qui achètent des produits de crédit, et qui, d'une certaine manière, sont jugés plus sûrs, en particulier, que les petites banques régionales. Et en France, ce serait Dans quoi? le cas français, si ça avait lieu, ça irait vers Amundi, qui est un énorme gestionnaire d'actifs qui en bénéficierait. Mais en réalité, ceci est une hypothèse d'école, parce que rien ne bouge, rien n'inquiète, et pour d'excellentes raisons, parce qu'il n'y a rien à craindre. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.